Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. L'interview de ce vendredi matin sur Europe 1 à 7h40. Bonjour, colonel Grégory Allione. Oui, bonjour. Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes également ce matin en direct de Marseille parce que vous êtes le directeur des pompiers des Bouches-du-Rhône, commandant des opérations de secours sur le feu, ce fameux feu dont on parle depuis ce matin de Graveson-Tarascon. On en est où? Le feu a été fixé? Écoutez, oui, le feu a été fixé dans la nuit. Il y a eu un travail remarquable de l'ensemble des équipes engagées, que ce soit les formations militaires de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les collègues venus en renfort. On a réussi à le fixer dans son enveloppe d'à peu près 1000 hectares. Je rappelle que c'est un train qui a mis le feu avec 7 départs de feu le long de la voie de chemin de fer. 3 principaux foyers se sont déployés, notamment un sur la commune de Tarascon et les 2 autres sur la commune de Graveson. 1000 Donc on est à 1000 hectares. 1000 hectares oui, partis en fumée. 1000 hectares partis en fumée et on est en train de continuer à travailler pour éviter justement qu'ils reprennent parce qu'on a du vent annoncé dans la journée, du vent de Mistral, de nord, du vent de Mistral. Combien d'effectifs mobilisés, colonel ? Là, on est à 1000 sapeurs-pompiers et donc c'est plus de 250 engins qui sont engagés. Donc une force de frappe considérable avec un vrai souci, c'est que les conditions de la journée et celles de demain notamment sont un peu inquiétantes parce que le vent, le Mistral que j'évoquais devrait se lever et va nous mettre dans une situation délicate puisqu'on a ce feu à surveiller pour éviter qu'il ne reprenne et on aura certainement d'autres événements qui vont se produire au cours de ces journées qui vont être compliqués du fait de la sécheresse et du fait du vent qui se lève. Voilà pour la situation dans les Bouches-du-Rhône. Depuis 3 jours maintenant, on suit la situation en Gironde avec nos correspondants et reporters sur place. Là encore, on en est où ce matin ? Écoutez, je crois que l'ensemble de ce qui se dit, c'est que les feux sont fixés dans leur enveloppe, notamment les 5000 hectares au global en Gironde, avec de gros moyens qui ont été mis en œuvre. L'ensemble de la flotte aérienne était hier effectivement sur la Gironde pour contenir ces feux qui menaçaient Cazaux, qui ont menacé le port de Cazaux, ouais. le hameau de Cazaux sur la ville du Test. Mais aujourd'hui, c'est calmé, mais je rappelle que l'ensemble de ces feux qui sont fixés sous contrôle à 1 heure peuvent dégénérer derrière parce que les conditions météo sont très très défavorable en ce moment sur l'ensemble de la métropole. Dites-moi, entre le feu dans les Bouches-du-Rhône, les feux en Gironde, ça aussi c'est le problème. Comment on gère s'il y a plusieurs incendies en même temps ? Aujourd'hui, c'est le centre opérationnel de gestion interministérielle sous l'autorité du directeur général de la sécurité civile, qui est le bras armé du ministre de l'Intérieur, qui fait les arbitrages, les choix d'affectation d'avions, de camions supplémentaires, de personnel supplémentaire. Mais vous savez, je pense que nous sommes dans une saison hors norme et pour autant, cette saison hors norme est préfigurée comme étant celle que nous allons devoir subir chaque année compte tenu du réchauffement, du dérèglement climatique. Donc il faut se préparer effectivement à avoir à faire des arbitrages importants parce que nous sommes aux limites d'un système et surtout, ce qu'il est important de rappeler, c'est que nous ne sommes que le 14 juillet, ce qui veut dire qu'il reste encore 2 voire 3 mois à passer avec des conditions importantes de sécheresse et donc ça veut dire que ça va être très très long cette année. Colonel Grégory Allione sur Europe 1 ce matin, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous venez de dire qu'on était aux limites du système. Ça veut dire quoi ? Qu'il manque des moyens, qu'on n'a pas assez de pompiers en France ? Vous savez, depuis 2017, il y a eu l'acquisition de moyens aériens, ce qui n'avait pas été fait depuis 15 à 20 ans. Nous avons une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui est en ce moment sur la table des parlementaires pour doter la sécurité civile, la protection civile de moyens qui n'ont jamais été affectés à ce stade. Mais comme je l'évoquais avec d'autres médias et d'autres autorités, il faut que le quoi qu'il en coûte soit aussi le quoi qu'il en coûte en matière de protection civile, car aujourd'hui nous avons des événements qui sont récurrents. Il y a quelques jours vous parliez de la grêle, là nous sommes sur les feux de forêt et bientôt nous serons sur les inondations, donc des événements récurrents, réguliers en matière de sécurité civile. Ça veut dire quoi ce matin ? Vous réclamez plus de moyens, vous réclamez plus d'hommes ? On réclame une vraie politique, une vraie ambition, plus que cela, oui, des moyens importants parce que ce sont les communes et les départements qui financent en grande partie l'ensemble des troupes, la ressource humaine, les investissements. L'État y contribue, mais il y a certainement une mutualisation à faire, une recherche à l'Europe aussi, c'est ce qui a été fait avec l'acquisition de 2 avions bombardiers d'eau, 2 Canadair, qui vont être financés par l'Europe et mis à disposition de la France. Mais aujourd'hui, nous arrivons aux limites d'un système opérationnel parce que nous voyons que nous avons plusieurs situations sur la métropole et cela exige des arbitrages en matière de matériel.
Pour le feu en Gironde, le maire de la Teste-de-Buch le dit ce matin sur Europe 1, haut et fort. Il faudra régler les comptes après. La forêt n'est pas assez entretenue. Ça a favorisé la circulation du feu. Les pompiers ont eu du mal à intervenir. La gestion des forêts, ça dépend de qui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, en Gironde, il y a une particularité, c'est que les Landes de Gascogne sont des forêts, des bois de rapport, qu'ils sont logiquement privés, donc ils ont tout intérêt à être nettoyés. Il y a des parcelles qui sont laissées effectivement à l'abandon, avec les fougères qui sont une vraie problématique dans ce massif, et qui finalement permettent au feu de se répandre correctement et facilement. Donc aujourd'hui, l'entretien des massifs est une raison de s'acharner dessus, parce que dans les Landes de Gascogne, c'est ce qui a mis le système opérationnel en difficulté. Dans d'autres secteurs, que notamment en Provence, nous incitons beaucoup les gens à débroussailler autour de leur maison pour justement ne pas les évacuer et faire en sorte que le confinement soit la règle et que l'on puisse défendre l'ensemble des habitations qui sont concernées par les feux. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a nécessité d'entretenir les massifs et d'entretenir l'ensemble des périphéries en forêt. Mais avec ces épisodes de canicule, ces sécheresses à répétition, est-ce qu'il faut à terme repenser nos forêts, leur organisation, le choix des arbres que l'on y met par exemple ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est un aménagement du territoire en matière de défense de la forêt contre l'incendie. Ce sont des choses qui ont été mises en place depuis les années 60 en Provence notamment, avec des pistes, des réserves d'eau, de la signalétique. Aujourd'hui, vous savez, vous avez des élus et des autorités du massif des Vosges qui se préoccupaient il y a 4 ans de savoir ce qu'il fallait faire. Et la première des choses qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait aménager le territoire, entretenir la forêt et faire en sorte que les pompiers aient des moyens d'accès, des moyens de lutte. C'est comme si vous construisez un bâtiment recevant du public. Typiquement, les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire qu'il va falloir des accès pour évacuer, qu'il va falloir des accès peut-être pour se confiner dans un hôpital et des moyens de secours, c'est-à-dire des tuyaux ou des réserves d'eau. Pour terminer, on a parlé des Bouches-du-Rhône, on a parlé de la Gironde. Il y a d'autres zones précises où vous êtes en alerte ? Écoutez, toute la métropole est en alerte. Il y a une sécheresse, une canicule. Vous avez 11 départements qui sont classés en vigilance. Il y a quelques jours, vous aviez des feux en Isère, vous aviez des feux dans l'Oise, vous avez des feux sur l'ensemble de la métropole. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et c'est la raison pour laquelle surtout ce contrat opérationnel qui permettait finalement aux collègues des autres zones plus au nord de la Loire et plus au nord presque d'Avignon de venir en renfort dans le sud de la France. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, parce qu'ils sont obligés eux aussi de lutter sur leur territoire à des mises à feu et des feux qui prennent de l'importance et des feux de culture aussi, donc ça a des conséquences sur la vie économique. Le président des sapeurs-pompiers de France, le colonel Grégory Allione sur Europe 1 ce matin. Bon courage à vous, bon courage à toutes vos équipes. Merci. Merci beaucoup.